Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alliance avec Dieu. D'abord, qu'est-ce que l'alliance? L'alliance, c'est un pacte d'union entre Dieu et l'homme. En tant qu'enfants de Dieu, nous reconnaissons deux types d'alliances. L'alliance charnelle et l'alliance spirituelle. L'alliance charnelle, manifestée en Abraham par la recommandation de la circoncision, qui consiste à ôter le prépuce qui enveloppe la verge de l'homme en signe de pureté par effusion de sang, afin de se rapprocher du Créateur. L'alliance spirituelle, elle est manifestée en Jésus-Christ par le sacrifice à la croix qui donne accès à tout circoncis, non pas seulement de chair, mais aussi de cœur, afin qu'ils aient accès au Créateur. Comme la parole le dit dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Qu'est-ce que c'est que le cœur pur? Un cœur pur est un cœur circoncis. Bien-aimé, la circoncision de la chair, prescrite par Dieu à Abraham dans Genèse 17, versets 10 à 14, annonçait de manière prophétique la circoncision du cœur, ou si vous voulez, la circoncision de l'âme, par le sacrifice ultime du Fils de Dieu à la croix. Car de la même manière que le sang de la circoncision d'Abraham a coulé pour être reconnu comme enfant de Dieu, c'est de cette même manière que le sang du Fils de Dieu a coulé à la croix afin que nous soyons, afin de nous racheter, pour que nous soyons encore aujourd'hui reconnus à nouveau comme enfants de Dieu et co-héritiers du Christ dans le royaume de son Père. En bref, la circoncision de Christ conduit à la circoncision, en bref, le sacrifice de Christ conduit à la circoncision du cœur, qui est le moyen ultime qui donne accès à Dieu. Car un cœur circoncis, je le rappelle encore, est un cœur pur. Et Jésus dit que les cœurs purs verront Dieu. C'est à cause du péché que Dieu demande de circoncire nos cœurs. Vous verrez, selon Jérémie chapitre 4, verset 4. Nous allons lire le livre de Jérémie chapitre 4, verset 4 pour attester cette parole. Amen. Alors, Jérémie 4, verset 4 dit, je lis la parole de Dieu. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Circoncisez-vous, ça c'est Jérémie 4, verset 4. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Amen. Le Seigneur nous demande de circoncire nos cœurs afin que, de peur que sa colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous dire à quelqu'un ici de laisser
Dieu transformer son cœur. Parce que le Seigneur veut que nos cœurs soient circoncis. De la même manière qu'il a demandé qu'Abraham fasse circoncire toute sa maison, et lui y compris, le Seigneur nous demande aujourd'hui de circoncire nos cœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de transformer nos cœurs, de laisser la parole de Dieu rentrer dans nos cœurs et transformer notre cœur et purifier notre cœur. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui rend le cœur incirconcis, impur. Amen. Crois en Jésus et tu auras la vie éternelle. Selon Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Un cœur circoncis, c'est un cœur débarrassé de jalousie, de l'orgueil, de la peur, du mensonge, du doute, de la haine, de la colère. À la place, le cœur circoncis est rempli d'amour, de justice, d'humilité, de pardon, de vérité, de fidélité, d'obéissance et de zèle pour le Seigneur Jésus-Christ. Frère, j'appelle chaque sœur, chaque frère à circoncire son cœur afin de voir Dieu. Circoncisez vos cœurs. C'est de là que vient le véritable réveil. Amen. Circoncisez vos cœurs, car les cœurs purs verront Dieu, dit le Seigneur. Amen. Shalom à tous ceux qui m'ont écouté et transmettez ce message à tous vos proches afin qu'ils soient sauvés. Et là, vous accomplirez l'œuvre du Seigneur. Shalom.